bonsoir. On s'intéresse à l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce jeudi 13 octobre. Quoi de mieux que le mois d'octobre rose pour inaugurer un nouvel espace au CHR Metz-Thionville, le centre Athéna, spécialisé dans le dépistage et le traitement des maladies du sein. L'objectif de cette unité, faciliter la prise en charge des patientes en regroupant les spécialistes au même endroit. Troisième édition de l'opération L'automne du handicap, proposée par l'Université de Lorraine. Cette année, l'accent a été mis sur les handicaps visuels au cœur de la maison de l'étudiant du campus. Parmi les intervenants, Ivan Vouandji, champion d'Europe de cécifoot. Peut-on vivre sans utopie ? Grande question philosophique posée lors de la reprise du Café Philo de Saint-Avold. Une trentaine de participants étaient réunis pour débattre et réfléchir sur le sujet. Un rendez-vous créé par deux anciens professeurs de philosophie. Côté météo, couverture nuageuse pour demain. La matinée réserve de la pluie fine, de la grisaille et des températures douces de 11 à 12 degrés. Idem l'après-midi avec des pluies plus marquées. 18 degrés sont attendus au plus haut. Et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, direction l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz pour un événement atypique, une dictée spectacle intitulée Tatoufo, un événement qui fête ses 11 ans cette année et qui continue de lutter contre l'illettrisme et l'électronisme. On va d'ailleurs détailler tout cela dans quelques instants avec notre invitée du jour, Hélène Courson, vice-présidente de l'association Mixité. Bonsoir à vous. Bonsoir Uranie, bonsoir à tous. Mais avant de vous donner la parole, on développe les autres titres. L'actualité aujourd'hui, c'est encore et toujours des difficultés à la pompe. Pour aider une partie des professionnels, des files prioritaires ont été mises en place dans 17 stations-service de Moselle. Elles seront effectives chaque jour dès ce 13 octobre, de 9h30 à midi et de 14h à 16h. Parmi les personnes prioritaires, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, le SAMU, les professionnels de santé et transporteurs de personnes en situation de handicap, les transports scolaires, les pompes funèbres ou autres services publics liés à l'eau, au gaz et à l'électricité, entre autres. Cette liste et celle des stations partenaires sont à retrouver sur le site de la préfecture moselle.gouv.fr. Santé maintenant avec l'inauguration d'une nouvelle unité de soins, le centre Athéna au cœur du CHR Metz-Thionville. Il s'agit d'un lieu qui regroupe dépistage et traitement des maladies du sein, un centre scénologique inauguré pendant ce mois d'octobre rose et qui a pour vocation de faciliter la prise en charge des patientes. Regardez. Athéna, c'est le nom de ce nouveau centre de dépistage et de traitement des maladies du sein. Un nom qui symbolise la stratégie guerrière du CHR face au cancer féminin le plus répandu. Ici, diagnostic et soins du cancer du sein étaient déjà proposés aux patientes, mais le centre Athéna vise à simplifier leur prise en charge. On avait besoin, pour que le parcours d'une patiente soit plus lisible au sein de l'établissement, de regrouper les radiologues et les gynécologues qui vont prendre en charge la patiente sur le même site. Ça facilite la communication entre les praticiens, mais ça facilite aussi l'identification du lieu pour la patiente. En France, près de 55 000 cancers du sein sont détectés chaque année. Le dépistage précoce et une bonne prise en charge restent donc primordiaux pour permettre aux patientes de guérir. Et pour ça, les 6 médecins du centre travaillent aux côtés de manipulateurs et infirmières avec du matériel de dernière génération. Un investissement conséquent pour le CHR, mais nécessaire. Le CHR a investi 1 million d'euros dans cette structuration, puisqu'en fait, il s'agit effectivement de structurer notre offre différemment, de manière plus visible. Sur le plan physiologique, le centre hospitalier régional Metz-Thionville, ce sont tout de même 6 500 accouchements par an. Et donc aujourd'hui, vous avez évidemment des dames qui nous connaissent nos professionnels, ont des besoins ensuite. Et en matière de scénologie, ces besoins sont des besoins importants, bien identifiés. Et donc c'était important qu'on puisse offrir cet investissement à notre population féminine. Et parmi cette population, c'est une femme sur 9 qui sera touchée par ce cancer féminin au cours de sa vie. Si les cancers du sein surviennent en moyenne à 62 ans, ce sont tout de même les jeunes joueuses de Metz Handball qui marrainent le centre Athéna. On est des femmes et on peut être sujette à ça. Et aussi montrer qu'au final,
Un combat contre le cancer, c'est comme un match de handball par rapport à nous, parce qu'il faut du mental, il faut être professionnel, il faut être rigoureux. Donc c'est très très important d'être marraine de ce nouveau centre et ce beau centre. Ce partenariat haut en couleur devrait permettre de faire rayonner l'importance du dépistage du cancer du sein, même après Octobre Rose. Santé toujours pour contrer la fuite des diplômés des métiers de la santé et les garder au sein des structures dans le Grand Est. L'ARS vient d'annoncer la mise en place de primes pour les étudiants infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs d'électroradiologie médicale et élèves aides-soignants. Une allocation études à hauteur de 6 000 € pour les aides-soignants sur un an de formation ou encore 8 000 € par an pour les infirmiers dès la 2e année vient d'être validée. Une aide, mais qui entraîne forcément un engagement, c'est-à-dire rester travailler dans une des structures de la région, qu'elle soit publique, privée, que ce soit un hôpital, une maison de retraite ou en libéral. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site internet de l'ARS pour poser votre candidature, mais vous pouvez aussi vous rapprocher de vos professeurs, le tout jusqu'au 23 octobre. On prend maintenant la température chez Stellantis. Les salariés étaient plus d'une centaine hier à manifester devant l'usine du constructeur automobile à Metz. Ils ont réclamé une augmentation de salaire mais aussi une amélioration de leurs conditions de travail. D'après la CGT, le groupe aurait réalisé plus de 8 milliards d'euros de bénéfices sur les 6 premiers mois de l'année, estimant ainsi que Stellantis devrait augmenter les salaires de 400 €. Pour les autres syndicats, notamment Force ouvrière, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation qui est réclamée. En réponse, Stellantis rappelle que 1 000 € de primes de pouvoir d'achat devraient être versées à 90% des salariés d'ici la fin du mois d'octobre. L'Université de Lorraine, quant à elle, avait à cœur d'organiser la 3e édition de l'automne du handicap. Une journée de sensibilisation avec cette année un accent sur le handicap visuel. Au cœur de la maison de l'étudiant, Ivan Vouandji, champion d'Europe de cécifoot, était présent parmi d'autres organisations et associations. Retour sur l'événement en images avec Emma Facchetti. Ballon sonore, bandeau sur les yeux. Ces jeunes découvrent pour la première fois le cécifoot, un handisport pratiqué par des athlètes ayant un handicap visuel. On n'a pas les repères, on ne sait pas vraiment où on est. Au début, c'est très très compliqué. Et... Je peux le dire, on est perdu. On est littéralement perdu, c'est une certitude. Pour les guider, 106. Ces sportifs peuvent compter sur les précieux conseils d'Ivan Vouandji, champion d'Europe de cécifoot. Il faut être à la fois attentif aux différents bruits qu'il y a autour de soi, à la fois le son du ballon, parce que le ballon de cécifoot est un ballon dans lequel il y a des billes, des grelots nous permettant de l'entendre lorsqu'il est en mouvement sur le terrain, et aussi être vigilant aux échanges qu'on peut avoir avec nos coéquipiers, être attentif aux informations données, transmises par les uns et les autres, aussi écouter le guide qui est derrière la cage adverse et qui nous donne des indications afin qu'on visualise où est la cage. Le champion, ambassadeur pour les Jeux paralympiques de 2024, espère que cette démonstration suscitera de nouvelles passions et même de créer un club de cécifoot messin. Disons qu'il y a un groupe de déficients visuels ici à Metz et en région Messine, et ils souhaiteraient constituer un club parce que là ils jouent dans un club qui est un peu plus loin, ça leur fait pas mal de temps de trajet, du coup ils accumulent aussi de la fatigue, et s'il y a possibilité qu'ils créent une section ici à Metz ou dans la région Messine, et si je peux leur donner un coup de main, avec plaisir, je n'hésiterai pas. Du foot, mais aussi des parcours les yeux bandés avec les chiens guides de l'Est, des ateliers sur l'audio-description avec Universo et un dispositif pour apprendre le braille. Il y a ces 3 points-là qui sont alignés, c'est la lettre L. Une multitude d'activités pour sensibiliser au handicap visuel. C'est important que la communauté universitaire soit sensibilisée et sache comment intervenir pour les accompagner, pour les aider et pour leur quotidien sur le campus. Sur les 60 000 étudiants de l'Université de Lorraine, 1 200 sont en situation de handicap et 600 présentent une déficience visuelle. À quelques jours d'Halloween, Walligator se met déjà aux couleurs automnales et aux ambiances effrayantes pour passer un bel Halloween. Au total, ce sont plus de 23 tonnes de citrouilles et autres cucurbitacées, 3000 bottes de paille et 1000 plantes qui ont été utilisées pour redécorer le parc d'attractions. Ambiance que vous pourrez découvrir dès ce samedi 15 octobre. Attention
animations terrifiantes et mauvaises rencontres sont prévues au détour des chemins. 2 nocturnes sont également proposées les 22 et 31 octobre pour les plus téméraires d'entre vous. Alors pas d'effroi pour la suite du programme, mais bien de la culture avec Alicia Hublot qui nous a rejoint. Bonsoir Alicia. Bonsoir Aurélie. Alors on va démarrer sans plus attendre avec les incroyables youtubeurs de la chaîne Nexus 6 qui se lancent dans un projet complètement fou, la réalisation d'un moyen métrage. Voilà, et pour cela ils font appel à vous, mais je vais y revenir dans quelques instants. Avant cela, revenons tout d'abord sur cette chaîne que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, bien qu'elle comptabilise plus de 240 000 quand même spectateurs abonnés. Il s'agit d'une chaîne YouTube qui est entièrement dédiée à la science-fiction. Sa particularité, c'est qu'elle est portée par un équipage qui lui-même évolue dans un univers de science-fiction, puisqu'il se retrouve à bord du vaisseau, le Nexus 6. Alors, depuis ce vaisseau, conçu à Blida, à Metz, on va retrouver le capitaine et son équipage qui vont vous livrer des chroniques de cinéma, de séries, de jeux vidéo et plus encore autour de la science-fiction. Dès le lancement de la chaîne YouTube, ça a super bien fonctionné, mais ces foudingues sont allés encore plus loin en se lançant il y a 5 ans dans une trilogie de chroniques fiction. Là, on est vraiment dans le cinéma, vous allez voir, c'est de toute beauté, c'est même époustouflant. Regardez. Ils veulent entrer en communication avec vous. Ça, ils nous lâchent pas! Ah oui, en effet, c'est vraiment dingue. Il aura fallu 4 années de travail acharné pour en arriver là quand même. Eh oui, parce que ces passionnés ne lâchent rien. Il faut dire qu'ils ont du talent, une grande générosité et puis beaucoup d'humour. Résultat, les épisodes de ces chroniques dans lesquels ils nous ont parlé, par exemple, du 5e élément ou de la saga Riddick, ont cartonné. Et aujourd'hui, ils sont en train de finaliser le 9e épisode de cette trilogie. Alors, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a aussi des envies de moyen métrage, comme on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, leur objectif maintenant, c'est de proposer un film de 50 minutes, cette fois sans les chroniques. Ils vont donc composer ce film à partir des séquences tournées jusque-là pour la trilogie, et ils vont tourner de nouvelles séquences pour que l'histoire soit bien sûr cohérente, et puis pour que ça soit réalisé aux petits oignons, ça on leur fait bien confiance. Et puis cerise sur le gâteau, vous avez vu quelques images, on va pouvoir les revoir, mais ils proposent également de réaliser un making-of, un grand making-of de la trilogie. C'est un projet, vous le voyez, qui est super ambitieux, et donc c'est là que vous avez tout votre intérêt, chers téléspectateurs, puisqu'ils font appel à vous via une plateforme de téléchargement, pas de téléchargement mais de financement participatif. Elle s'appelle KissKissBankBank, et à peine lancée, il faut savoir qu'ils ont déjà récolté plus de 297 000 €. Alors Uranie, la somme elle vous semble exorbitante, mais néanmoins elle ne suffit pas pour rentrer dans leurs frais, parce que pour réaliser un film d'une telle envergure, il faut beaucoup d'argent. Donc allez faire un tour sur le site KissKissBankBank pour mettre une petite pièce. Il y a plein de super contreparties en échange, et ça leur permettra de réaliser ce moyen métrage, cette espèce de space opéra. Je vous propose d'ailleurs de regarder. Il y a encore quelques images pour voir à quel point ça dépote. C'est un extrait en avant-première de l'épisode 9. Je suis le capitaine, je suis Slex, donc on est perdu dans le vaisseau. Tu prends les mantes gauche, je mange un mico, positroneur, let's go. La technique est dans le poignet, le mental dans les moteurs. Rafistolé, acide chromé, je suis Indiana Jones dans le viseur. Vous voyez, ça le dépote, on se croirait aussi bien dans Avatar que dans le 5e élément, encore dans Blade Runner. Ça se fait ici chez nous en Moselle, donc forcément soutenez-les. Voilà, c'est l'équipe de French Toast, on les salue, on les embrasse, on leur souhaite le meilleur. Allez faire un tour sur la page KissKissBankBank. Et on va clôturer cette page culturelle avec 2 grands noms du cinéma et de la musique qui se rejoignent. Oui, l'actrice comédienne Sandrine Bonner et le trompettiste Éric Truffaz, qu'on va retrouver sur la scène du carreau de Forbach pour la lecture musicale de La Clameur des Lucioles de Joël Bastard. C'est un texte qui nous raconte les déambulations d'un écrivain poète dans les rues de Montréal. Regardez. Les hortensias laissent passer la lumière. Pourtant de l'ombre frémit dans les feuilles recoquillées du matin.
Voilà la clameur des Lucioles avec la voix de Sandrine Bonner et les mots de Joël Bastard et la trompette d'Éric Truffaz. Quelle chance de pouvoir les avoir sur la scène du Carreau de Forbach. Ça sera samedi 15 octobre. Ne manquez pas le rendez-vous. Merci beaucoup Alicia. On vous retrouve la semaine prochaine bien évidemment pour une nouvelle boîte à malice avec entre autres l'acteur originaire de Nancy, Pierre Deladonchamp, à l'affiche du film Reprise en main de Gilles Perret. Et du sport maintenant avec Metz Handball qui poursuit son excellent début de saison. Vous avez pu suivre hier soir une 5e victoire en 5 journées de championnat. Appliquée et impressionnante, les Dragons n'ont pas fait dans la dentelle face à l'OGC Nice. Un succès de 15 buts, 38-23 devant le public des arènes de Metz. La Danoise Christina Jorgensen et Chloé Valentini ont fait le show avec 8 buts chacune, alors que Camille Despuisé s'est illustrée dans les cages avec 9 arrêts, dont un penalty. Metz conforte ainsi sa place de leader à égalité avec son rival brestois. Camille Despuisé et Sarah Bouktit justement réagissent. Facile parce qu'on a mis les ingrédients pour nous rendre le match un peu moins compliqué. On savait que Nice est une équipe qui lâche jamais, qui a des très très bonnes joueuses et où ça allait être compliqué. Sur certains moments, on a eu des temps faibles, elles en ont profité et dès qu'on leur a laissé les opportunités, elles ont répondu présentes. Donc voilà, c'est une belle victoire à la maison. Ça fait plaisir de retrouver les arènes. On attendait ça aussi depuis un moment, donc c'est un bon retour. On est très contente, on est sur une bonne dynamique, on commence bien la saison, ça fait vraiment plaisir et en plus c'est une dynamique vraiment collective. Même à l'entraînement, on sent qu'on est bien, on est dedans et ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on a enchaîné pas mal de matchs à l'extérieur et prendre des points à l'extérieur, c'est très compliqué, on le sait. Prochain match pour l'équipe ce dimanche à 16h au Danemark pour y affronter Esbjerg en Ligue des Champions afin de conserver là aussi la première place de la poule. Toute l'actualité de Metz Handball sera évidemment décortiquée ce vendredi dans l'émission Dragon Mag à partir de 18h30. Pour l'Euro féminin de foot de 2025, les préparatifs sont déjà lancés et c'est à la fin de l'année que le choix définitif du pays hôte sera dévoilé. En attendant, la Fédération française de football, candidate pour accueillir la compétition, a déjà dévoilé ses 12 villes potentielles, parmi elles Nantes, Paris, Rennes, mais aussi la ville de Metz. Si la France est choisie comme pays hôte, peut-être que le stade messin figurera parmi les 10 sites officiels de l'Euro 2025. Le temps des cours de philo est peut-être lointain, mais philosopher n'est pas réservé au banc de l'école et certains l'ont bien compris, comme Daniel Braun et Catherine Rossineau, 2 anciens professeurs qui proposent des cafés philo. Après une pause estivale, le rendez-vous était à nouveau donné à Saint-Avold. Hier soir, une trentaine de personnes s'est donc réunie pour débattre au sujet de l'utopie. Regardez. De même qu'on ne peut pas se passer de rêver comme individu, peut-on se passer d'utopie comme collectivité ? La question est posée et les débats peuvent commencer. Durant 2 heures, la trentaine de participants va échanger les idées, les références et les opinions. Et pour la première thématique de la saison, les 2 profs de philo ont fait fort, car aborder la question de l'utopie n'est pas si évidente qu'elle pourrait le paraître. Moi justement j'étais un petit peu perplexe parce que pour moi l'utopie, en fait on est tous lancés dans la satisfaction du besoin. C'était une utopie. Voilà, donc aujourd'hui j'étais très intéressée par le sujet pour montrer qu'en fait une utopie peut être vraiment en définitive destructeur d'une société. Les gens à qui j'en avais parlé associaient automatiquement l'utopie à l'illusoire, le chimérique, donc le sens banal, le sens vulgaire du terme. Et là, je pense que ça a pu permettre d'aller plus loin et d'approfondir et de se rendre compte que c'est une nécessité pour la vie en société finalement. Car le but de ces cafés philo n'est pas de faire un concours de connaissances, mais de permettre aux participants de stimuler leurs pensées en confrontant leur façon de concevoir le monde. Il y a peu d'espaces, je trouve, où on peut se réunir comme ça et avoir des discussions qui vont dépasser un peu la discussion. J'ai pas envie de dire la discussion de café parce que ce serait péjoratif, alors que je trouve que la discussion de café c'est très bien, mais qui permettent d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas ailleurs, tout simplement. Ça permet d'évoquer des questions un peu plus existentielles, parfois qui dépassent un peu notre cadre quotidien. Le but étant d'acquérir une certaine sagesse, entre guillemets, dans notre existence et tendre vers un bonheur toujours plus important. Un temps d'échange convivial qui permet aux participants de s'interroger sur notre société et son avenir à travers une discipline qui, elle, est intemporelle.
Autre question que l'on vous pose maintenant, l'humour est-il sérieux? Vous avez plusieurs jours pour vous creuser les méninges à ce sujet avant de vous rendre au prochain Café Philo à Saint-Avold le 9 novembre prochain. Un chiffre maintenant, 9% de la population lorraine serait sujette à l'illettrisme, une cause qui sera au cœur d'un rendez-vous atypique au cœur de l'Eurométropole, de l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz, la dictée spectacle Tatoufo pour sa 11e édition. On en parle avec notre invité du jour. Je le disais donc en début d'émission, samedi 15 octobre, familles, amis, petits et grands sont attendus pour la 11e édition de Tatoufo, une soirée dictée spectacle pour lutter et soulever des fonds contre l'illettrisme et l'électronisme. Alors déjà, peut-on rappeler ce que ces deux facteurs impliquent quand on est touché par ces deux facteurs-là? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors l'illettrisme, on rappelle que ce sont des personnes qui ont appris à lire, à compter, à écrire et qui ont oublié ces fondamentaux. Donc au cours de la vie, on doit les remettre en situation de reprendre l'écriture, le calcul. L'électronisme, c'est la fracture numérique en définitive, c'est ça. Le grand mot est là et ça, tout le monde maintenant est touché, enfin beaucoup de gens sont touchés par Internet, par l'utiliser, et puis c'est un besoin dans beaucoup de domaines de notre vie courante. Donc ça risque de favoriser en fait l'exclusion sociale, professionnelle, ce genre de choses. Absolument, absolument. En 2021, en Moselle, 8,2% des jeunes étaient touchés par des difficultés de lecture, d'après l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme justement. Pour autant, il n'y a pas que les jeunes qui sont touchés. Vous parlez d'une fracture numérique. On pense plutôt à un autre type de public. Eh bien, détrompez-vous, parce que les jeunes sont habitués avec leur smartphone. Ça, c'est aucun problème. Lorsqu'il faut aller faire des demandes administratives ou autres, par le biais d'Internet, des mails. Les mails, ça va encore, mais quand il faut créer, aller rechercher, c'est beaucoup plus difficile. Et les jeunes viennent aussi dans des ateliers pour se perfectionner. Bien sûr, le public, la moyenne d'âge, c'est quand même au-delà de 45 ans. Les seniors viennent beaucoup, mais les jeunes sont aussi également touchés. D'où l'importance de soulever des fonds pour soutenir tout à chacun. Donc samedi 15 octobre, une belle soirée en perspective. Et d'ailleurs, les participants auront droit à quoi comme programme finalement, si vous pouvez nous faire un petit teasing? Oui, déjà la soirée elle sera animée par Jérôme Bergerot de Moselle TV, que vous connaissez bien et qui nous suit déjà depuis ces 11 années pratiquement. Donc elle est animée par Jérôme et également cette année par un parrain qui sera Kevin Goriot, qui est un historien lorrain et qui est aussi spécialiste, on va dire, du plâtre. Alors je peux vous assurer que ça va être certainement très intéressant. On va beaucoup rire aussi, pas dans la dictée, parce que la dictée, elle est concoctée chaque année par Jean David, spécialement avec quelques pièges, c'est normal. Alors il faudrait être concentré sur cette dictée-là. Oui, mais elle est ludique, et après, nous avons la correction qui sera sur grand écran, où là, effectivement, nous avons aussi des gens qui réclament, réclamations, et heureusement, par Internet, on trouve les réponses. Mais donc, toute cette partie est ludique, et ensuite, il y a un entracte. Après l'effort, le réconfort. Voilà, un entracte. Et alors, au niveau du spectacle qui est prévu, il y aura musique, chant, danse, un peu tout ça? Oui, alors on a, mais à chaque fois, mais cette fois-ci, nous avons la présentation d'un groupe cambodgien qui va faire, une jeune femme va danser en costume. Alors pourquoi un groupe cambodgien, une association cambodgienne? Eh bien, parce que un des Rotary soutient le développement de la langue française au Cambodge. Donc ça, c'est un coup d'œil sur cette partie-là. La deuxième partie, ce sera avec les Maris, Marie. Donc c'est une E-M-A-R-I. Et là, il y aura le groupe Cantaré qui commencera, les femmes chanteront. Et ensuite, il y aura des clarinettistes avec souffle d'ébène qui évolueront et qui nous enchanteront avec leur musique. Alors, pas mal de festivités, on l'entend là. C'est sur réservation, je préfère le souligner tout de même. Billets en vente à la librairie Isler Even. Sur place également, donc à l'Opéra-Théâtre à partir de 19h. Et aussi auprès des clubs services et associations organisateurs. Vous êtes... Et sur Eloasso. Et sur Eloasso également, faites bien de le préciser. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir financer avec tout ça? Alors, à peu près à chaque représentation, tous les ans, on récolte environ 10 000 euros.
Et ces 10 000 euros sont redistribués sur appel à projet à des associations qui luttent contre l'illettrisme et également contre l'électronisme. Et nous remettons ces fonds au moment du livre à messe aux associations retenues. Très bien, merci. Et alors, je lance un appel justement là-dessus, parce que lorsque nous faisons un appel à projet, nous passons par des canaux réguliers, etc. Mais s'il y a des associations qui ce soir m'écoutent, et à ce moment-là qui prennent contact avec l'Interclub, ou bien Mixité, ou le Rotary, ou ce qu'on veut, et pour dire, écoutez, nous travaillons également, nous avons besoin d'être aidés, et n'attendez peut-être pas au mois de janvier qu'on lance notre appel à projet, nous sommes ouverts à tout le monde. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je rappelle, le rendez-vous est donné samedi 15 octobre dès 19h au cœur de l'Opéra Théâtre de l'Eurométropole de Metz. À bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. La dernière image du jour nous habille d'un casque de sécurité et d'un gilet fluo. Près de 700 collégiens d'une vingtaine d'établissements mosellans vont franchir les 9 hectares du chantier de l'écoquartier Lysée à Montigny-les-Metz jusqu'à vendredi. Dans le cadre des journées portes ouvertes, les coulisses du bâtiment organisé par la fédération BTP Moselle. Les collégiens ont découvert pendant 1 heure déjà aujourd'hui de nombreux métiers dans le gros œuvre, les travaux publics, la rénovation, mais aussi différents postes ouvriers qualifiés, techniciens de chantier et ingénieurs de travaux. Une observation et des rencontres qui susciteront peut-être de nouvelles vocations. Pour rappel, plus de 800 offres sont à pourvoir dans les métiers du BTP en Moselle et 200 en apprentissage. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout côté actu pour aujourd'hui. Retrouvez dans un instant l'équipe de Graoulima qui s'intéressera au prochain match à huis clos des Grenats face à Sochaux. Très belle soirée sur Moselle TV.